Dans la situation suivante, le point d'interrogation représente un nombre. Les deux chemins, celui de gauche et celui de droite, mènent au même résultat, l'étoile. Il faut retrouver le nombre que cache le point d'interrogation. Pour trouver ce nombre, on va tester des valeurs et on peut utiliser le calcul littéral pour écrire les calculs. Si on appelle x le nombre de départ, on peut écrire chacun des chemins de calcul en fonction de x. Le chemin de gauche, ce serait 2x moins 15, x fois 2 moins 15. Et le chemin de droite, moins 3 fois x plus 17. On va voir sur le tableur comment est-ce qu'on peut faire pour tester rapidement plusieurs valeurs et, si possible, trouver la valeur de x qu'on cherche, trouver le nombre de départ. Au début, on n'a aucune idée du nombre qui donne le même résultat. On va essayer avec des valeurs au hasard et on va observer les résultats. Par exemple, on va prendre des nombres de départ de 0 à 10. Pour faire la liste de 0 à 10, donc je tape le 0 dans la cellule B1, le 1 dans la cellule C1, je sélectionne mes deux valeurs et je vais étendre, ça va me faire une liste qui va de 1 en 1 par pas de 1. Pour entrer les formules de calcul, il va falloir utiliser le vocabulaire du tableur. Pour la multiplication, il ne faudra pas oublier de mettre l'étoile. Et pour le x, eh bien, il va falloir mettre le nom de la cellule qui contient le nombre de départ. Par exemple, pour le calcul de gauche. On n'oublie pas non plus qu'une formule commence toujours par égal. Égal 2 fois le x, le nombre de départ, il est dans la cellule B1. On peut cliquer dedans. 2 fois B1 moins 15. Entrée. Pour le calcul de droite, égale moins 3 fois, là aussi c'est B1, plus 17. L'avantage du tableur, il suffit d'étendre la formule à droite. Et ici, pareil, la formule à droite. On observe qu'ici, les résultats pour le calcul de gauche montent. On passe de moins 15 à moins 13, moins 11, ainsi de suite. Pour le calcul de droite, les résultats descendent. On passe de 17 à 14 à 11 et ainsi de suite. Et si on regarde l'écart entre les deux résultats, moins 15, moins 17, moins 11, 11, moins 9, 8, moins 7, 5, moins 5, 2, moins 1, moins 3, de la gauche vers la droite, ils ont tendance à rétrécir. Si on regarde ici, moins 3 est plus petit que moins 1. Par contre, moins 1 est plus grand que moins 4. On a une bascule ici entre le 6 et le 7. Il se passe donc quelque chose entre le 6 et le 7. On va refaire une liste de nombres, mais ce coup-ci, on va commencer par le 6 et on va aller par pas, qu'un pas plus petit que de 1 en 1, on va aller de 0,1 en 0,1 par exemple. Pour cela, je mets le 6 dans la cellule B1. Dans la cellule adjacente, je vais taper 6,1. Je sélectionne les deux cellules, j'étends à droite et le tableur va comprendre qu'il faut aller de 0,1 en 0,1. Les calculs se mettent à jour et qu'est-ce que j'observe? Pour 6, moins 3, moins 1, 6,1, moins 2,8, moins 1,3, et ainsi de suite. Et pour 6,4, j'obtiens bien les deux mêmes résultats, moins 2,2 et moins 2,2. Le nombre que je cherchais, c'était 6,4.